Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je voulais un petit peu parler d'un souci que nous avons tous, parce que même moi, hein, je le reconnais, quand nous avons des problèmes physiques qu'on n'accepte pas. On n'accepte pas ce que l'on est, ou ce que l'on vit, ou surtout ce que le physique nous renvoie. Alors, il faut savoir que quand on est une âme, qu'on veut se réincarner, là-haut, on choisit tout, tout, tout ce qu'on veut. Que ce soit les émotions, que ce soit les épreuves, et que ce soit la famille qu'on choisit, les amis, tout au long de notre vie, voilà. Mais on choisit aussi notre physique. Alors, il y en a qui vont choisir, bon, moi j'ai envie d'être maigre, mais alors vraiment maigre. Donc, maigre et malade. Il y en a d'autres qui vont dire, moi je veux être gros ou grosse et voilà, je veux avoir ça. Et il y en a d'autres qui vont dire, moi je veux avoir un grand nez, moi je veux avoir un physique petit, l'autre un physique trop grand, l'autre un physique ingrat, enfin, tout, sourd, muet, avec des handicaps assez importants, que ce soit cérébral, que ce soit physique, voilà. Chacun, chaque âme a choisi ce qu'il veut être. Donc quand il descend, il oublie tout ce qu'il a choisi, évidemment. C'est comme ça, parce qu'il faut qu'il étudie, il faut qu'il aille à l'école pour apprendre les émotions. Donc, quand il vient au monde et qu'il est ce qu'il a choisi, alors on va prendre par exemple, il est sourd. Allez, il est sourd complètement. Eh bien, il va aller dans une école spécialisée, on va peut-être le regarder différemment, lui, il va falloir qu'il apprenne ses émotions, il va falloir qu'il s'accepte et surtout dégager quelque chose pour les autres. Parce que c'est un sacrifice qu'il fait. Il s'est donné ce moyen de cet handicap pour que les autres travaillent l'amour. Eh oui, le plus important, c'est l'amour. Il faut que les gens, la plupart des gens qu'il va côtoyer, le considèrent comme quelqu'un de normal et avec amour. Quand on donne de l'amour, lui, ça va être son sacrifice sur Terre. C'est sa mission. C'est de dégager, voilà, je suis sourd, j'ai un gros handicap. Et à travers ça, lui, il va falloir qu'il étudie ses propres émotions, de savoir qui il est et de pouvoir progresser là-dessus, d'accepter cette situation, qu'il est sourd, qu'il peut faire quand même des choses, il peut vivre autrement de ce qu'il croit, c'est-à-dire que il peut donner plein de choses, il peut donner de l'amour, il peut donner du respect, il peut donner de tout, il peut travailler, il peut faire plein de choses, même s'il est sourd, ou je parle d'un aveugle, ou n'importe quoi. Mais à travers ça, celui qui est en face, eh bien quand il voit un sourd, un aveugle ou qui que ce soit, eh bien, lui, il faut qu'il travaille les émotions du respect, de l'amour. Voilà. Mais en général, en ce moment, j'espère que ça va évoluer, mais certains les ignorent, les mettent de côté. Mais ça, c'est des émotions que on apprend. Il faut se mettre à la place de cette personne et dire, il faut que je sois près d'elle. Enfin, si vous êtes ami avec cette personne, sois près d'elle. Elle n'entend pas, je vais l'aider. Elle ne voit pas, je vais l'aider. Elle est grosse, je vais l'aider. Elle est maigre, je vais l'aider. Elle est dépressive, je vais l'aider. Enfin, tous ces mots-là, physique, mental, tout ce que vous voulez, comportement, fait que c'est des sacrifices qu'ils ont fait pour pouvoir faire évoluer
celui qui est en face. Donc le monde, il fonctionne comme ça. Il y a des êtres qui ont pris des tares, moi j'appelle ça des tares, pour faire évoluer eux personnellement, mais aussi les autres en face. Pour qu'on puisse petit à petit avoir un amour collectif et qu'on évolue et qu'on grandisse et que le monde change. Parce que le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on est égoïste et on a des catégories. On fréquente des catégories, c'est-à-dire, voilà, moi, je ne vais pas fréquenter les pauvres parce que moi, je suis un peu plus haut. Ben non, c'est pas ça. Tu peux pas fréquenter un pauvre, l'aider, tu devrais même l'aider. Ou alors, moi je suis beau, je fréquente pas les moches. C'est quoi ça? Il faut accepter tout le monde. Toi t'es noir, j'ai pas envie de te fréquenter. Moi je suis blanc. Mais non, mais non. Ça s'appelle du racisme. Parce qu'on est tous pareils. Vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. On nous a bassiné que la préhistoire, on voit que du blanc. C'est-à-dire que la préhistoire, ce qu'on dessinait dans les grottes et la préhistoire, ça serait des blancs. Mais qui vous dit que c'est des blancs? Pourquoi ça ne serait pas des blacks? Parce qu'ils sont aussi intelligents que nous. C'est la même chose. Pour moi, il n'y a pas de différence. Que ce soit des blacks, des chinois, enfin des bridés, des blacks, des français, enfin des européens, tout ce que vous voulez, ou des rouges, des apaches, moi je dis apaches, je sais même pas ça, des indiens, amérindiens, toutes ces choses-là, mais on est tous pareil, hein. On va aux toilettes en même temps, pareil, on est malade pareil, on est fait de la même manière. Dieu ou le divin, il aime tout le monde, il n'a pas de préférence. Pour lui, c'est une diversité qu'il a créée. Pourquoi on va rejeter certaines personnes? Faut arrêter avec ça. Moi, je suis persuadée et j'en suis sûre parce que je vois, je vous en parlerai dans une autre vidéo, que la préhistoire, c'était des blacks. Et c'est eux qui ont écrit sur la savane. La savane, c'est beaucoup les Africains, hein. C'est pas les blancs, hein, les blancs, hein. Donc, ils ont dessiné. Pourquoi on nous a appris que c'était les blancs? De toute façon, dans tout, c'est les blancs, les blancs. Moi, je me suis souvent posé la question, pourquoi toujours les blacks sont des esclaves et nous, on est on est les intelligents, mais non, mais non, mais non. On les a. C'est ce monde de satanisme, moi que j'appellerais ça, ceux qui ont gouverné depuis des siècles, qu'on fait passer ça, qui nous ont fait croire des choses qui sont fausses. Parce que moi, je peux vous dire qu'elles sont fausses, j'en suis persuadée. C'est ce que je ressens, c'est ce que je comprends. Non, moi, les Blacks sont des personnes extraordinaires, qui sont très intelligents, qui ont, d'ailleurs, en ce moment, les Africains se battent pour avoir leur liberté, parce ils sont colonisés par l'Europe et surtout la France, qui a du sang dans les mains. Je suis extrêmement fière d'eux, parce qu'ils se battent pour leur propre pays. C'est merveilleux. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on les a mis de côté. Et d'autres, parce que quand on voit les Américains, à l'époque, quand on était petits, les Indiens, c'était des monstres, et les cow-boys, c'était les sauveurs. Mais c'est faux. Ils ont volé leur terre. C'était un peuple qui était amour, qui
qui respectaient l'humain, qui respectaient les animaux, qui respectaient la terre, qui étaient en relation avec l'univers, on les a détruits. Pourquoi? Je vais vous dire moi pourquoi. Parce que eux, ils étaient en connexion avec le divin. Et ça, ils ne voulaient pas. Parce qu'ils veulent, jusqu'à maintenant, ils veulent gouverner pour qu'on ne soit pas éveillé. Mais heureusement qu'on s'éveille. Heureusement. Heureusement. Et moi, je peux vous dire que chaque pays, chaque peuple, que ce soit des Africains, que ce soit des Chinois, que ce soit des Indiens, tout ce que vous voulez, et nous, les Européens, on a notre amour, notre façon d'être, mais on est pareil. On a la même chose, on a le même divin. Donc, à nous de nous unir et ne pas être dans le racisme. Parce que qui c'est qui crée le racisme? Le racisme, ben, comprenez, c'est ce qui nous gouverne. Hein. C'est eux qui font ça. Ils créent des histoires qui n'existent pas, qui ne sont fausses. Parce que si vous faites vraiment des recherches, vous verrez que c'est faux. On fait croire des choses. De toute façon, l'histoire de A à Z, elle est fausse. Et moi, j'irai même plus loin, la Bible, elle est fausse. Le Coran, il est faux. Le bouddhisme, là, tout est faux. Tout est faux. Parce qu'elle a été créée par l'homme. Voilà. Moi, ce que je peux vous dire, il faut aimer l'humain. Et l'humain qui soit noir, blanc, jaune, rouge, on est pareil. On doit s'aimer. On doit partager. On doit être une nouvelle ère où on est en capacité de partager des choses ensemble. Et on ne regarde pas nos tares. Toi, t'es gros, toi, t'es maigre, toi, t'es petit, toi, t'es ci, t'es là. Il faut arrêter avec ça. Il y en a qui se suicident pour ça, hein, parce qu'ils voient qu'on ne les accepte pas. Mais il faut arrêter avec ça. Tout le monde est pareil. Tout le monde. Même, quelqu'un on va dire, qui a des tares, qui est vraiment moche, mais il peut apporter des belles choses hein, dans la vie. Ce qui est beau aussi. En général, les beaux, on les voit, hein, ça se machine dandine à la télé, voilà. Moi, j'ai des très très belles filles. Enfin, mes filles à moi sont très très belles, mais elles ont une très très belle âme. Voilà, parce que je leur ai appris à penser aux autres, pas penser à elles. Et c'est ça je suis fière d'elles de toute façon. Donc voilà, c'était un petit message que je voulais passer. Alors évidemment, il y en a qui vont être choqués. Je ne sais pas si la vidéo passera, ça c'est encore autre chose. Mais en tous les cas, moi, c'est ma vérité. C'est ce que je ressens. J'aime tout le monde. Je n'ai pas de préférence. Moi, j'irai sauver quelqu'un qui est peut-être différent de moi, mais j'en ai rien à faire. Parce qu'il est comme moi. Il est venu sur Terre pour faire des sacrifices, lui aussi. Hein. Si, il a été, par exemple, black. C'est pas facile pour eux, hein, parce qu'il faut qu'ils s'acceptent. Alors, je ne parle pas des jeunes de maintenant. Alors, il y en a qui sont super bien, mais il y en a faut qu'ils se remettent en question. D'accuser Pierre-Paul Jacques parce que, oui, tu as pris mon pays, tout ça. Tu ne connais pas l'histoire. Déjà, apprends à aimer toi-même et à aimer les autres qui ne sont pas comme toi, qui ne sont pas noirs ou qui ne sont pas blancs. Enfin, des deux côtés. Donc, apprenez et ne soyez pas dans la rancune. Parce que la rancune ne vous apporte rien, vous apporte la guerre. C'est ce qu'ils veulent là-haut. Faut arrêter là. Changez de mentalité et dites-vous, je veux être amour et aimer tout le monde. Mais ça, c'est extraordinaire. Quand je vois que moi, je regarde plus les films, hein. Alors, franchement, je regarde vraiment plus. Mais il y a eu un temps où, quand je regardais les films, on voyait que qui était le héros, c'était toujours le blanc.
problème là. Pourquoi ça serait le blanc? C'est jamais un chinois, c'est jamais un black, c'est jamais. Bon, ça peut arriver, mais c'est extrêmement petit. Ils ont du mal à accepter ça, hein. L'histoire est à refaire parce que là, on nous a bassiné des choses qui sont fausses. Je suis persuadée que la guerre, les deux guerres mondiales, de 14, 18 et 45, là, oui, il y a des trucs qui sont fausses. Je sais pas, j'ai pas d'informations sur ça. Mais j'en suis sûre qu'il y a des choses qui nous ont dit qui est fausse, qui est pas vrai, qu'il faut. Donc, à nous maintenant de faire la part des choses. Et surtout, soyez juste et amour. Et vous verrez, vous avancerez. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime tous, sans exception. Namasté.